Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de Bifi. Celui-là, il est incroyable. J'ai 7000 cryptos qui se mettent à jour tous les jours dans mes outils. Ça augmente quotidiennement. On vient de passer la barre des 7000. Et bien, figurez-vous que Bifi est celui qui a le score le plus élevé de tous. Et ça tombe bien parce que je le connais bien. Je le suis depuis plusieurs années. Je sais qu'il est solide et efficace. Et au passage, je précise que je ne fais jamais aucune vidéo sponsorisée. Je garde une totale liberté éditoriale. Donc quand je vous parle d'un projet, c'est juste pour partager mon enthousiasme. Alors, à quoi sert Bifi? Je vous montre ça. Je clique ici sur site web et nous y voici. Alors je vous explique. Yield Optimizer, ça veut dire optimiseur de rendement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'effet compounding, la puissance des intérêts composés. Vous avez déposé quelque chose qui porte des intérêts, vous prenez les intérêts, vous les remettez dans le capital et la prochaine fois ça porte plus d'intérêts, etc. Et ça finit par faire une courbe joliment exponentielle. Et bien ça, c'est la spécialité de Bifi. Et pourquoi c'est marqué multi-chain? C'est parce qu'ils sont actifs sur une grosse vingtaine de blockchains. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, d'abord on dépose des fonds, ils nous font gagner un rendement parce que eux ils les prennent et ils les utilisent dans des outils qui rapportent un rendement et ils réinvestissent automatiquement les intérêts et ils répètent ça régulièrement. Ça évite de le faire nous-mêmes et ça évite de payer une fortune en frais de transaction parce qu'évidemment c'est mutualisé. En plus de ça, la plupart des gens ne savent pas quelles sont les meilleures stratégies du moment et Bifi, ils s'en occupent eux-mêmes. Donc, ils nous présentent les meilleurs vaults, c'est donc des coffres forts, dans lesquels on dépose des fonds, ils les placent, ils font le job. Ils nous donnent du Moo Token en échange de notre capital. C'est la preuve qu'on a réellement déposé ce capital. Et quand on veut, on peut venir récupérer nos fonds n'importe quand. Ils ne sont pas bloqués. Et contrairement à un système Ponzi à la Madoff totalement opaque, eh bien là c'est l'inverse. On connaît le code, on voit exactement tout ce qui se passe dans les différents portefeuilles et on voit toutes les transactions. Ce qui est la spécialité de la blockchain. La blockchain amène de la transparence et de la confiance. Alors je reviens sur le tableau des scores. Procédons de gauche à droite. Voilà, commençons par la communauté. Alors, ils ont 267 000 abonnés Twitter pour un market cap de 32 millions. Donc c'est beaucoup plus que ce que je m'attendais à voir, surtout pour un objet DeFi qui est quand même assez spécialisé. C'est pour ça qu'ils sont en vert, ils gagnent pas mal de points. Où c'est qu'il y a du rouge? Ben, franchement, avec le score qu'ils ont à 99, le rouge est carrément anecdotique. D'ailleurs, il n'y a pas de rouge, il y a un petit peu de orange. Le sentiment se marie. Alors si je clique pour voir, j'arrive ici sur le sentiment se marie, mais en fait je lui donne très peu de points parce que actuellement la plupart des sources n'ont plus les détails au sujet de Twitter. Regardez là, c'est vide hein, depuis l'été 2023, depuis que Twitter a changé toutes ses conditions générales et ses tarifications. Donc là ils ont que le sentiment de Telegram et comme il y a très peu d'abonnés sur Telegram, hein, on est autour des 10-20 000, ça n'est pas du tout représentatif et donc c'est un métrique qui ne m'inquiète pas. L'autre de couleur orange, ce sont ceux qui gardent les tokens pendant plus d'un an. Alors je clique pour aller voir la source. Il s'agit ici de la courbe bleue et même si elle n'est pas très élevée, comme elle est en croissance permanente, ça me convient tout à fait, je ne suis pas inquiète. D'ailleurs, on voit cette augmentation sur 30 jours de presque 2%. Hein. Ici, si on clique, ça mène exactement au même graphique. Et ils ont 60% de transactions sur le fuseau horaire asiatique, ce qui est très élevé. Je vois souvent des 49 ou 51%, mais vraiment 60% c'est beaucoup. Donc là, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a énormément d'argent en Asie. Ok, donc la communauté brillant. La liquidité. Alors, ils ont des très jolis volumes. Hein. Ils ont plus de 2 700 000 $ de transactions par 24 heures. Aucun souci. Ce qui représente quand même un gros pourcentage par rapport au market cap qui est à 32 millions. C'est pour ça que c'est en couleur vert clair. Et là où c'est vert foncé, où ils gagnent beaucoup de points aussi, c'est la TVL divisée par le market cap. Parce qu'ils ont 8 fois plus de TVL que de market cap. Et devinez où elle est cette TVL? Je vous montre ça. Donc je clique là, ou bien sur le graphique, ça revient au même.
Et nous voilà dans DeFi Lama. Donc là, j'ai cliqué sur l'onglet TVL et ensuite, j'ai changé le time frame pour voir depuis le début de l'année. Et regardez cette nouveauté ici de couleur bleue. C'est la blockchain Base qui est en pleine croissance. C'est magnifique. Et dans DeFi Lama, si je clique ici à gauche sur Chain et ensuite je clique sur Base, et bien voyez, Bifi est actuellement en 6e position parmi des centaines de projets de finances décentralisées qui sont sur Base. Voilà pour la liquidité. Parlons du momentum qui est aussi très élevé puisque en ce moment le prix est relativement plat, donc je clique ici. Alors là on dirait des montagnes russes, mais en vérité c'est parce que l'échelle du graphique ne va que jusqu'à 300, hein. Sinon c'est pas aussi mouvementé que ça. Mais on peut voir qu'il est descendu, remonté, descendu, et donc en ce moment comme il est descendu, eh bien ça lui fait évidemment monter les points du momentum. C'est un meilleur moment pour l'acheter que s'il venait d'augmenter. Et pour revenir au momentum, on voit aussi que le fait qu'il ait monté en TVL récemment sur 7 jours et sur 30 jours, ça lui donne des points. On peut voir que les baleines en achètent aussi bien sur 7 jours que sur 30 jours, dans le sens que les gros comptes sont en augmentation du nombre de tokens qu'ils ont. C'est vraiment réjouissant. Au niveau de la sécurité, c'est juste parfait. Et c'est normal, hein, si on confie notre capital à autrui, oh, mon Dieu, il faut une parfaite sécurité. Ensuite, la technologie, eh bien, on voit qu'ils développent, ils apportent des nouvelles fonctionnalités. On le voit évidemment aussi sur leur communication, sur leur lancement de nouveaux coffres-forts et de nouvelles stratégies. Et au niveau des tokenomics, alors là, c'est vraiment bien parce qu'ils ont déjà distribué 100% des tokens. Ils sont à moins 90% de leur plus haut historique de 2021. Donc s'ils le retrouvent, ils font x10 et à mon avis, ils vont même le dépasser. Et là où c'est vraiment épatant et pas fréquent, c'est qu'il y a seulement 4% des tokens en circulation actuellement qui ont été distribués depuis ce plus haut historique de 2021. Donc ils n'auront pas ce frein des nouveaux tokens pour remonter. Franchement, c'est une très belle crypto. À 400 $, c'est une bonne affaire. Je suis ravie d'en avoir acheté le mois dernier et si elle descend encore, j'en achèterai plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous. Et si vous voulez vous former pour savoir investir de manière autonome et intelligente et ensuite faire partie de mon groupe privé et avoir accès à l'outil de scoring, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt!